Salut les VG, aujourd'hui on va parler de vos pires hontes. Vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que je fous dans une voiture? C'est tout simplement parce que je suis en plein travaux de mon futur studio pour vous tourner des vidéos de qualité. Du coup, en attendant, comme il n'est pas encore prêt, on va vous faire une petite vidéo comme ça, à l'arrache, dans une voiture. On adore, pépite. Si vous voulez, je vous fais un petit room tour. Parce que avant de pouvoir faire mon room tour de mon studio, on va faire un room tour de la voiture. C'est parti. En plus, je suis assortie à la voiture, ça c'est cool. Alors, je vais vous présenter ma voiture de qualité. Donc c'est une coccinelle verte comme mon sweat. Très très jolie, voilà. Tout le temps, on vient nous prendre en photo avec notre voiture. Enfin, pas nous en fait, ils viennent prendre la photo en voiture. Les gens dans la rue ils nous disent ouais, je prends une petite photo et tout. Tellement qu'elle est magnifique. Je vais vous montrer le moteur qui est très puissant. Ah non, c'était une boutade. Il est ici en fait le moteur. Ça sent pas très bon. Voilà, au revoir. Trêve de plaisanterie, on va vous montrer l'intérieur de la voiture. Juste une dernière fois, je suis assortie à la voiture. Voilà. Alors nous avons des sièges super confortables et hyper rebondissants, donc ça c'est vraiment cool. Et on a une petite banquette arrière aussi. Vraiment, on est trop bien. Ah oui, regardez le poste de musique de qualité quand même. Il n'y a rien qui marche en fait. Du coup, dans la boîte à gants de qualité, une enceinte de qualité pour écouter de la musique, parce que quand même. On pourra installer des enceintes dans la petite voiture. D'accord. Merci. Et des LED. Et un truc pour poser le téléphone. Bon allez, viens, on passe à la vidéo. Maintenant que vous avez vu la petite voiture, on va passer à la vidéo. Mais avant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir. Et à activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos, c'est hyper important. Voilà, merci. Vous gérez, vous êtes les bestes. Donc, j'avais mis une story sur Insta en vous demandant de me raconter vos pires hontes et vous avez été hyper nombreux à répondre. Du coup, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Bon, il commence à faire nuit, du coup, on a dû mettre des lumières. Donc, s'il y a un changement de luminosité, c'est pour ça. On commence avec la première honte. Alors, c'est parti. J'ai hâte de découvrir tout ça. J'étais à la caisse avec mon père et je suis partie voir les rayons jouets. Et quand je suis revenue, j'ai fait un câlin à mon père et en fait, c'était pas mon père. Ça, c'est la classique. Je pense que c'est arrivé à tout le monde et c'est vraiment super gênant en fait. Moi, je crois que ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. Mais on ressent un malaise. C'est un peu comme quand on a l'impression que notre pote, elle est derrière. On se retourne et en fait, on parle à un inconnu. Ça, c'est la classique aussi. C'est trop gênant. Bref, on est ensemble. Je pense qu'on est tous ensemble sur ce coup-là. On passe à la prochaine honte. J'étais tellement stressée que quand j'ai dit à mon crush que je l'aimais, je me suis fait pipi dessus devant tout le monde. Ah oui, quand même. Ah, je suis désolée pour toi, mais ah non, là, j'aimerais pas être à ta place. C'est vraiment horrible. Je compatis. Vraiment, je te donne tout mon soutien pour cette dure épreuve. Vous savez quoi, comme là, déjà, les hontes, elles commencent à monter. C'est de pire en pire, alors qu'on en a juste lu 2. Je pense qu'à la fin, on va faire un petit classement des pires hontes, parce que là, bon. Honte suivante. Quand j'avais 8 ans, j'étais à la piscine municipale et je voulais aller faire caca. Sauf que je voulais que quelqu'un m'accompagne. Et ma mère avait la flemme de m'accompagner, du coup, j'ai chié dans la piscine. Ouais, donc là, en fait, c'est toi qui t'es mis un peu dans la sauce. Tu pouvais y aller. Mais non, t'as préféré faire dans la piscine. Mais c'est hyper... C'est dégueu. C'est vrai, les gens, ils nagent et à tout moment, ils rencontrent un petit caca qui flotte comme ça. Bref, on enchaîne. Prochaine honte. Une fois, quand j'étais plus jeune, mon voisin du dessous m'a vu promener ma chienne. Il était anglais et je comprenais pas l'anglais. Moi non plus, je comprends pas l'anglais, on est ensemble. Et il m'a demandé comment s'appelait ma chienne. Je lui ai répondu Lara, en pensant qu'il me demandait comment moi je m'appelais. Et ensuite, il appelle ma chienne Lara, viens ici, Lara. Comment dire que c'était vraiment le pire moment de toute ma vie. Ça, c'est gênant, mais en soi, tu t'en fous parce que vas-il sait pas que tu t'appelles Lara. Mais ouais, je comprends. Mais moi, j'ai vécu un truc à peu près pareil. Hein. Donc, j'étais partie à Londres, d'ailleurs, dans cette magnifique voiture. J'étais allée dans un magasin de jouets. Et il y a une dame qui a voulu me faire un tatouage pour me faire découvrir le nouveau truc de tatouage, bref. Et elle commence à me faire du bleu, du rose, c'est moi qui avais choisi. Et là, en gros, elle me dit, tu veux quelle autre couleur? Et moi, qui comprends rien, j'ai cru qu'elle m'avait dit, est-ce que tu veux une autre couleur? Et j'ai dit, yes, parce que j'ai cru qu'elle me demandait une autre couleur. Et du coup, il y a eu un grand blanc bien gênant. Et on s'est regardé en mode, qu'est-ce qui se passe? Genre, moi, je comprenais pas pourquoi. Bref, heureusement, il y avait mon tonton, il m'a traduit et j'ai dit, purple, avec mon accent bien français là. On adore. Honte suivante.
Je suis allée au Leclerc et j'ai cru voir Maître Gims et je suis allée le voir et en fait c'était pas lui. Ça c'est gênant. C'est un peu comme le papa qui n'est pas en fait pas ton papa. Mais j'imagine le gars, c'est-à-dire s'il ressemble à Maître Gims, il doit avoir plein de gens qui viennent le voir tous les jours en disant ouais t'es pas Maître Gims et tout. C'est gênant. Honte suivante. Une fois à l'école j'avais trop envie d'aller aux toilettes et la maîtresse voulait pas. Du coup on avait une bibliothèque et j'ai fait derrière, personne n'a su que c'était moi. J'ai honte. En soi t'as raison. Déjà à quelle heure une maîtresse te dit non pour aller aux toilettes? Genre tu vas pas te faire dessus. Après c'est un peu dégueu quand même j'avoue. Genre imagine la pauvre personne qui passe derrière et qui voit un gros caca là. Oh la honte. Mais c'est pas grave s'ils ont pas su que c'était toi. T'as bien fait hein. La maîtresse c'est de sa faute. J'espère que c'est elle qui est tombée devant le caca et qui a dû tout ramasser. Parce que les maîtresses comme ça on vous voit, vous êtes pas gentils à cause de vous. Une fois je me suis fait pipi dessus devant toute la classe parce que vous m'avez pas laissé aller aux toilettes. Donc si vous passez par là, laissez les enfants aller aux toilettes. C'est énervant. Voilà. C'est pas un peu trop pipi caca comme vidéo là? Ouais j'avoue ça parle beaucoup de pipi de caca. Il manque plus que le vomi, ça se trouve on va en avoir. Bref, honte suivante. En mode avec ma famille on était parti acheter des glaces car on était en été et il faisait chaud. Et du coup je mangeais ma glace et il y a un pigeon qui m'a fait caca dessus. Et je pensais que c'était ma glace qui avait coulé. Donc j'en ai mangé, c'était horrible et après j'étais malade toute la semaine. Ah! Ça c'est pas une honte mais c'est vraiment dégueu et encore on reste dans le caca là, on est bien là. Mais c'est dégueu. Ah ça devait être horrible. Mais en parlant de caca de pigeon, moi je vais vous dévoiler aussi une honte à moi. J'étais au marché, j'achète un petit bracelet, je donne l'argent du coup au vendeur. Il se retourne pour me rendre la monnaie et à ce moment-là, je sens un gros truc qui tombe sur mon visage. Et je regarde ma mère, je dis c'est quoi? Genre il pleut alors qu'il faisait grand ciel bleu, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et ma mère en fait oh! En fait j'avais une grande trace de caca vert tout là. Et comme c'était la honte parce que le vendeur s'il se retournait et qu'il me voyait avec un gros caca, ma mère elle a pris ses mains, elle m'a essuyé tout le visage comme ça. Elle a tout effacé avec ses mains et j'avais plus la trace. Merci maman, vraiment. Maman, mais t'es la meilleure. Moi, j'aurais pas mis les mains sur toi si t'avais du caca sur la tête. Hein. Et bref, du coup, le vendeur n'a rien cramé du tout. Et elle m'a évité de me taper la honte en fait. Merci maman. Prochaine honte, j'espère que ça parle pas de caca parce que là, on est au top. Quand j'étais petit, j'étais dans un restaurant et j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit où c'était. Du coup, je me suis dirigée vers les toilettes. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis revenue et j'ai crié, j'ai fait un gros caca. Donc ça parle encore de caca. J'en peux plus. Mais par contre là franchement t'abuses. Parce que là tu mets ça dans les hontes mais c'est toi qui t'es mis dans la sauce tout seul. Ou toute seule. Pourquoi t'as crié devant tout le monde que tu faisais un gros caca? Prochaine honte. J'étais à Jiffy et là on est rentré dans le magasin, j'ai passé mon téléphone à ma mère et après je pars pour aller voir des trucs. Et là je me rends compte que j'ai plus mon téléphone. Et à côté de moi il y avait une dame qui avait exactement le même téléphone que moi. Ça sent le bourbier. Je vais la voir, je lui dis madame bonjour je crois que vous avez volé mon téléphone. Et elle me dit non c'est bien mon téléphone. Moi j'étais persuadée que c'était elle. Alors je tourne son téléphone et elle me dit mais t'es complètement folle. Et après elle part. Là je vais voir ma mère en pleurant et je lui dis maman j'ai perdu mon téléphone. Et là ma mère me dit mais ma puce c'est moi qui ai ton téléphone. Du coup j'étais méga gênée et après on va à la caisse et là je vois ma mère discuter avec la dame. Et là je cours vite me cacher. Voici ma pire honte. Je peux rester très long à lire mais ça c'est vachement gênant. Parce que du coup, t'es allé voir la dame, t'as pris son téléphone, quand c'est regardé si c'était le tien et tout. Non, c'est trop gênant. Genre, t'étais sûre de toi, tu lui as pris ce truc, t'étais sûre, tu l'as dit c'est à moi et tout. Oh, non, là, je compatis. Ça doit être vraiment très gênant pour le coup. Oh non! Il n'y a plus de honte. Je suis déçue. Bon, bah, si vous voulez une partie 2, dites-le moi et on racontera d'autres hontes qui parleront peut-être d'autres choses que de caca parce que là, le titre de la vidéo, ça peut clairement être qui a fait la pire honte de caca parce qu'on a parlé que de caca. Si vous êtes fort, comptez depuis le début de la vidéo combien de fois j'ai dit caca et dites-le moi dans les commentaires. Et celui-là, il comptait le caca, celui-là aussi. Donc voilà, j'ai fait le tour des hontes qu'on m'avait sélectionnées. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour vous, dans toutes les hontes que j'ai dit, laquelle est la pire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et j'espère que la prochaine fois, je serai dans mon studio pour la prochaine vidéo.